7h45, Sud Radio vous explique, oui, ce bruit de train, parce que le train de nuit a été remis sur les rails pour la ligne Paris-Aurillac. Et nous sommes avec le maire d'Aurillac, Pierre Matonnier. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, est-ce qu'il est bien arrivé, ce train de nuit parti hier soir de la gare Austerlitz à 19h27 et qui devait arriver à 7h15, là, du côté d'Aurillac? Eh bien, il est en face de moi, donc les voyageurs sont descendus. Ouais. Et puis bon, c'est un moment historique pour Aurillac, puisque ça fait 20 ans que ce train de nuit n'était pas arrivé à Aurillac. Donc aujourd'hui, c'est 3 wagons qui sont devant moi et avec des voyageurs qui ont bien vécu ce voyage. Bon, mais quel est l'intérêt d'avoir un train de nuit pour aller à Aurillac? Pour aller ou pour repartir d'Aurillac pour aller à Paris? Alors, le train de nuit, c'est un moyen de transport Ouais. écologique, économique aussi, et régulier. Donc, les propositions qui nous avaient été faites dans un premier temps, c'était un train plus période de vacances et week-end. Donc, c'est le cadencement avec ce train-là. Mais hier, Clément Beaune a annoncé que ce train deviendrait quotidien, et là, ça devient un vrai moyen de transport récurrent, une offre alternative à la voiture et à l'avion. Donc aujourd'hui, ça va devenir un vrai outil de transport. Alors ce sera efficace que l'année prochaine, puisque la liaison quotidienne sera uniquement l'année prochaine, en fin 2024. Mais c'est une perspective qui va transformer ce train de nuit d'un train touristique en outil de transport régulier pour tout le monde. C'était vraiment réclamé par les habitants du Cantal? Alors, on n'osait plus y croire, en fait. Ouais. Les habitants du Cantal ne pensaient pas que ce serait possible, et aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un moment historique. C'est qu'aujourd'hui, j'ai les 3 rames devant moi, et donc aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Il faut espérer que ça dure. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas très cher non plus. J'ai vu que c'était environ 29 € en couchette, c'est ça? On peut même privatiser un compartiment à partir de 40 €? Oui, c'est ça. C'est une offre vraiment intéressante du point de vue financier. Alors, ce sera un prix d'appel. Donc il y aura bien sûr d'autres tarifs en fonction de l'intensité, mais du trafic, mais en tout cas c'est le prix d'appel et le prix de base. Oui, bon, c'était évidemment, vous l'avez dit, dans un premier temps avec une vocation touristique, mais c'est aussi pour tous les habitants, puis pour essayer de peut-être désenclaver Aurillac, parce que vous n'avez pas eu le TGV, parce que sinon il faut prendre l'avion si vous voulez venir à Paris et puis d'autres destinations. C'est combien de temps en voiture entre Aurillac et la capitale? C'est à peu près 6 heures, et on est à 1 heure d'un premier axe autoroutier. Donc c'est la ville-préfecture la plus enclavée de France. Donc voilà. Bon, c'est une bonne nouvelle pour vous, et pour tous les habitants. Très bonne nouvelle pour les habitants. Et maintenant, il faut prendre le train. Alors, dites-moi un petit mot au passage. Comment se porte le Cantal d'un point de vue économique et puis occupation, densité? Je sais qu'il y a eu quelques années une fuite de la population. Est-ce que ça revient actuellement? Alors, c'est une situation contrastée, puisque le Cantal reste un des départements qui perd de la population. Mais sur la ville d'Aurillac, comme sur la communauté d'Aglo, eh bien aujourd'hui on reconstate un retour de population avec des projets structurants, des projets économiques et des projets industriels qui semblent vraiment porter leurs fruits. Donc merci. Voilà, pardon. Non, je suis. Vous êtes à la gare. Il faut que je vous laisse parce que c'est le moment de la photo. Bien sûr. Merci, Pierre Matonnier d'avoir été avec nous, maire d'Aurillac dans le Cantal. Et je rappelle que on peut écouter aussi Sud Radio dans toute la région, évidemment là-bas, sur le 101, en bande FM. Il est 7h50 sur Sud Radio.